En tout cas, il pourrait avoir l'âge, effectivement, de certains joueurs de foot, puisqu'il n'a que 21 ans. Maxime, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. J'ai même gagné 1 an il y a quelques jours, j'en ai 22. 22, c'est un grand. Ça rigole plus, ça rigole plus. Et ben Maxime, il a un don, contrairement aux joueurs de l'équipe de France, c'est qu'il sait animer, en tout cas faire des choses avec ses mains. Et là, on redevient tout à fait sérieux. C'est de la magie dont je parle et pas de cochonnerie. Maxime, 22 ans, déjà sur scène. Oui. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, dans le chaudron de... De la magie Ouais, ou de du la foot? magie. Oui, c'est plutôt la magie, effectivement. Ça devait être quand j'avais 8 ans, je crois. J'étais passionné par le cirque à l'époque et c'est quand je regardais le plus grand cabaret du monde animé par Patrick Sébastien que j'ai eu le virus, on va dire. D'accord. Et ça vous a pas lâché? Ben, j'ai acheté une première boîte de magie, petite, et puis une plus grande, et une plus grande, et encore une plus grande. Et je suis sûre que vous faisiez des tours à vos parents, que vous faisiez... Justement, non. De mes 8 ans à 16 ans, j'ai fait aucun tour à personne parce que j'étais trop timide. D'accord. Et ça a bien changé, Valentine, puisque Maxime vient nous voir ce soir pour nous parler de lui parce que c'est sympa, mais surtout parce qu'il se lance dans un one-man show qui s'appelle Avant, j'étais magicien. Et là, on voit l'humour qu'il a. Tout à fait. Et les cheveux. Et les cheveux. Et donc, dans ce spectacle, vous avez volontairement voulu mêler humour et magie. Oui. Alors c'est vrai que on parlait tout à l'heure, tu nous annonçais un showman qui se produit. Voilà, c'était une très belle intro, je trouve. Ouais. C'est une belle référence. Oui, une belle référence. Vous vous sentez proche de quel magicien, vous? Si vous deviez dire quand je serai grand, je serai... Éric Antoine, je pense que c'est un bon choix effectivement pour 2 raisons, à la fois pour le spectacle et le côté magie et humour qui me semble intéressant parce qu'il est riche, et aussi par rapport à la démarche qui est justement celle d'amener la magie dans un cadre théâtral, culturel, de proposer, de montrer que la magie peut avoir sa place dans des salles publiques, ce qui est très peu le cas pour l'instant. Mais c'est aussi un peu la confusion, non, dans l'état d'esprit du public, parce que c'est vrai qu'aller voir un humoriste qui est aussi magicien, on vient voir plutôt de l'humour, de la magie. Eh bien, on vient voir les deux, et c'est ça qui est formidable. En France, on est on aime bien mettre les gens dans des cases, et je suis pas forcément de cette école-là. Je pense que le mélange des disciplines peut être une richesse, et donc c'est à peu près 50-50 pour le spectacle, entre magie et humour. Alors on a bien compris, votre objectif premier, c'est justement de ne pas proposer ce qu'on a l'habitude de voir chez les magiciens, c'est-à-dire la femme coupée en deux, les vestes à paillettes. Que je n'ai pas, ça va, voilà. oui. Quel est votre objectif? Vous, en montant ce spectacle, vous vous êtes dit, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que vous avez voulu sortir de ce spectacle? Eh bien, justement, je veux montrer que la magie peut être différente, peut avoir un sens, et que les tours ne sont pas forcément des puzzles énervants, mais qui peuvent être le support, le vecteur d'une émotion, d'un message qu'on peut partager avec le public. Mais on est plus à l'aise en humour ou en magie? Parce que, bon, vous aviez des boîtes... Bah oui, vous aviez des boîtes de magie, mais l'humour... Les boîtes d'humour sont plus rares, effectivement. Ah bah, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Non, mais c'est vrai, c'est soit on a de l'humour, soit on n'en a pas. Donc là, c'est un vrai métier, c'est... Tout à fait. Alors, c'est pas facile, effectivement, de faire rire. C'est pas facile, mais c'est très intéressant et ça marche bien. Le mélange fonctionne et les gens aiment bien parce que justement ceux qui aiment rire, bah ils rigolent. Ceux qui aiment la magie en voient. Ceux qui n'aimaient pas trop la magie la découvrent autrement. Donc c'est un spectacle adapté finalement à un peu tout le monde, on va dire. Alors c'est un spectacle dans lequel vous vous lancez, vous êtes entouré de professionnels, vous ne lancez pas tout seul. Tout à fait. Vous êtes dans l'ambiance, on a bien compris, de la volonté de faire du spectacle comme on fait du théâtre. Voilà. Donc très logiquement, vous êtes entouré de professionnels de l'art théâtral, avec pour la lumière Patrice Villaume qui travaille quand même à l'Opéra de Metz Métropole. Que je bénéficie de ses conseils pointus et avisés. Il m'aide un peu pour la création des lumières. Et j'ai vu que vous aviez 2 chorégraphes, rien que ça. Oui. Béatrice Tournel et puis Marie Lejeun. Elle vous apporte quoi? Alors ce sont mes 2 professeurs de danse, notamment en classique et en hip-hop, puisque je fais de la danse depuis 4-5 ans maintenant, le théâtre aussi. Et elles m'aident justement à apporter un côté chorégraphique à certaines partie du spectacle pour interpréter des personnages. Par exemple, j'ai un personnage un peu racaille, on va dire, avec une casquette, le dollar, et il y a une petite choré, un peu des attitudes hip-hop, et je travaille justement dans ce sens-là pour avoir un spectacle complet. Et votre objectif à court terme ou à moyen terme, c'est quoi? C'est de continuer vraiment à associer ces 2 spectacles, ou vous lancer plutôt dans l'humour? Ou rester dans la magie? Vous avez un objectif? Vous le voyez comment? C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense que je vais continuer à faire les 2 parce que les 2 sont assez complémentaires et ça marche plutôt bien. Et puis, je verrai déjà pour la suite. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, que ça soit en Lorraine. On a Julien en route vers l'Olympia aussi qui essaye de percer et de faire son petit bonhomme de chemin. Je le connais pas mal puisque je suis aussi lauréat du dispositif Envie d'agir comme il était. Voilà. Mais c'est vrai que des humoristes, on en a beaucoup. Donc c'est un métier qui est quand même difficile. Pouvoir en vivre, ça c'est un objectif? C'est l'avantage qu'il y a en proposant justement ce type de spectacle qui reste très rare. Il y a très peu de spectacles de magie et d'humour en France de ce type-là, encore moins en Lorraine.
Donc il y a de la place, on va dire. Alors, Maxime se produit. Donc, le 23, samedi 23, il se produit à 20h30. Bon, vous pourrez quand même continuer à aller voir Éric Antoine puisqu'il est complet, Maxime. Voilà, Mais le lendemain, il y a une séance de rattrapage dans l'après-midi. C'est le 24 février 2013 à 17h. Ça se passe au MCL de Metz. Donc ça, c'est la toute première pour vous? C'est la grande première du spectacle. La grande première. Vous vous êtes déjà essayé un petit peu avant. Oui, on a testé le spectacle qui a bien marché, mais là, c'est la vraie première officielle. Donc là, il y a une pression supplémentaire. Là, oui, on est à 2 jours. Là, je commence à l'avoir très sérieusement, puisque justement, j'aurai toute mon équipe qui sera là, et puis c'est quand même 120 personnes qui vont se déplacer pour me voir que moi, alors que pour l'instant, je ne suis pas connu ni rien, donc c'est quand même un bon démarrage. C'est un bel exercice. Oui. Il faut pas oublier de réserver, parce que comme je disais, donc samedi, c'est déjà complet. Il ne reste que les places du dimanche, et c'est une petite salle. Je crois qu'elle accueille une soixantaine de personnes. Oui. Il y a le site de MCL Metz, voilà, qui apparaît, www.mclmetz.fr. et le numéro de téléphone qui vous permettra de réserver. Et puis, allez faire un petit tour sur votre Facebook. Oui, c'est très simple. C'est Maxime Valls, humoriste, magicien. Où Maxime mettra les prochaines dates parce qu'on espère qu'il va pas s'arrêter là. Eh bien, je l'espère également. Et on vous souhaite bon vent. Je vous remercie. Merci.